les tempêtes de la vie tantôt, quand les nuages et la nuit accourent, quand ta barque vacille sous la pluie, est-ce que ton encre tient ferme? Oui, nous avons une encre de larmes, sûre et solide, même dans les rafales, ferme dans les rochers nuages, en son amour rafale. Fermement elle tient en face la crainte, quand l'orage vient, que les vagues grimpent, quand la tempête rage et les vents déferlent, aucune vague ne meurt en reste. Oui, nous avons une encre de larmes, sûre et solide, même dans les rafales, ferme dans le rocher nuage, en son amour rafale. Fermement elle tient dans les flots mortels, jamais elle ne cède à l'assaut final. Quand la marée monte, elle ne lâche jamais. Il me dit, ne crains point. Oui, nous avons une encre de larmes, sûre et solide, même dans les rafales, même dans les rafales. Quand nos yeux verront à travers la nuit la cité perdante et le port qui luit, nous nous ancrerons sur la céleste rive, les tempêtes pour toujours finir. Oui, nous avons une encre de larmes, sûre et solide, mais dans les rafales, ferme dans les rochers nuages, en son amour rafale. Nous avons une encre sûre et solide, ferme au rocher, en son amour. Notre chrétien en son Amen. Bonjour à vous. Bienvenue à nouveau à un autre exposé de la parole de notre Dieu. Nous voulons examiner ce matin un passage du livre des Psaumes, un texte biblique que je vous ai encouragé à lire, à méditer, à appliquer dans votre marche avec Dieu pendant la semaine. Le Seigneur a guidé le roi David dans la rédaction de plusieurs des psaumes de la parole de Dieu. Certains théologiens pensent même que jusqu'à la moitié des psaumes pourraient avoir été rédigés par David.
L'apôtre Pierre confirme cette inspiration des écrits de David lorsqu'il dit aux disciples de Christ concernant le départ de Judas Iscariote, il leur dit « Hommes frères ». Il fallait que s'accomplisse. Non, remarquez, on parle de la prophétie biblique ici, de l'Ancien Testament, concernant un événement qui allait se produire dans le ministère de Christ. Il dit, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Donc, le Saint-Esprit, David, dans les Écritures. Et c'est Dieu même qui a guidé pour qu'il puisse révéler ces choses concernant Judas Iscariote. Jésus confirme cette inspiration lorsqu'il dit d'un psaume de David dans Marc chapitre 12, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, et ainsi de suite. Mais le Seigneur Jésus reconnaît que David était inspiré de l'Esprit de Dieu, et David même était conscient de ce rôle de prophète. Il a mentionné, l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Donc, nous pouvons être confiants ce matin que ce psaume que nous allons étudier ensemble est inspiré et utile pour notre édification, comme les écrits de David, qu'il sert à notre croissance dans les voies de Dieu. Alors, cherchons ensemble le psaume 111, avec assurance et avec anticipation. Le psaume 111. À partir du verset 1, on nous dit « Louez l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Comme c'est beau, n'est-ce pas? Une résolution de cœur du croyant de louer son Dieu malgré tout. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Évidemment, dans ce psaume, l'Esprit de Dieu a guidé le psalmiste dans la présentation des attributs de Dieu, de son Dieu, aux yeux du peuple d'Israël, afin qu'Israël garde confiance en lui et qu'il traverse sa vie, comme nous tous, en marchant avec fierté avec le Dieu de l'univers, avec le souverain sur toutes choses. Remarquez ce thème dans ce psaume, c'est-à-dire la grandeur de Dieu. La grandeur de notre Dieu, telle que décrite dans ce passage des Écritures. J'aimerais qu'on puisse considérer ce psaume en gardant ce thème à l'esprit, de la grandeur de notre Dieu, et qu'on puisse comprendre que Dieu est digne de nos louanges. Le grand Dieu est digne de nos louanges. Notre Dieu est digne de notre admiration. Il est digne de notre réjouissance devant sa présence. Il est digne de notre adoration et de l'exaltation de son nom par son peuple. Et c'est le premier élément que le Saint-Esprit ici a voulu partager par la plume de ce psalmiste, la dignité du grand Dieu. Remarquez au verset 1, il dit « Louez l'Éternel ». Là, on voit vraiment un appel au peuple de Dieu, un appel même dans la Nouvelle Alliance à l'Église chrétienne, à l'Église de Jésus-Christ. Louez l'Éternel. Puis ensuite, il continue en donnant son exemple, puis en donnant cette sanctification que Dieu avait travaillée dans sa vie. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
avec une plénitude de cœur, avec tout ce travail-là que Dieu a fait dans ma vie, et je suis prêt à le louer de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Avons-nous un cœur rempli d'admiration pour notre Dieu? Sommes-nous toujours fascinés par sa personne, par ses attributs, par le fait qu'il est Dieu, qu'il est tellement supérieur à l'être humain, qu'il transcende toutes les facettes de notre expérience, de notre être et de notre personnalité? David et les autres psalmistes voulaient rappeler cette dignité particulière du Dieu d'Israël, cette dignité du grand Dieu de recevoir la louange de son peuple. À plus de 100 reprises dans les psaumes, on revient avec cette exhortation, on revient avec cette responsabilité de louer ce grand Dieu-là. Et ça, c'est confirmé pour nous en tant que chrétiens dans le Nouveau Testament. Alors que le Nouveau Testament commande même aux chrétiens de le faire lorsqu'il affirme « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. » Avec cette œuvre spirituelle, avec cette sanctification-là, avec cette image de la stature parfaite de Christ qui est de plus en plus développée dans notre vie, qu'on puisse chanter de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Comme ce psalmiste qui voulait exhorter les autres, en tant que pasteur, je veux vous exhorter ce matin. Je veux vous encourager à voir Dieu comme étant un grand Dieu, à voir Dieu comme étant digne de vos louanges, digne de votre vénération. Le Nouveau Testament nous dit « Instruisez-vous et exhortez-vous ». Donc, ça fait partie de notre rôle en tant qu'Église. Ça fait partie de notre interaction spirituelle les uns envers les autres. Mais instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est notre responsabilité en tant que chrétien. C'est la responsabilité que l'enfant de Dieu reçoit de louer son grand Dieu parce qu'il en est digne, de le faire par amour et par obéissance envers sa parole pour plaire à son Père céleste. Comme l'Épître aux Hébreux rappelle que par lui, Jésus-Christ, dans cette nouvelle alliance-là, dans ce salut qu'on a reçu en Jésus-Christ, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et ça, il faut le faire par la foi. Ça, il faut le faire en se souvenant de qui Dieu est. Pas en regardant les circonstances de la vie, pas en se concentrant sur les problèmes qu'on expérimente, comme on voit dans les paraboles du semeur, la parabole du semeur, que toutes les épreuves et les problèmes de cette vie peuvent étouffer les réalités spirituelles qu'une personne va voir dans sa vie. Pour le chrétien, c'est pas le salut, ça c'est réglé, mais pour le chrétien, c'est cette responsabilité d'avoir une relation avec Dieu. Cette responsabilité-là d'exalter son nom par la foi, puis d'offrir à Dieu ce sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Le sacrifice de louange de l'enfant de Dieu qui monte dans la présence de Dieu comme un parfum de bonne odeur qui lui est agréable et qui plaît à son Père céleste. Ainsi, le croyant peut montrer sa reconnaissance envers son salut, envers l'éternité, envers l'héritage qu'il va recevoir un jour. Il peut montrer sa reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Pourquoi? Parce que le Seigneur en est digne. Lorsque je visitais la Californie il y a quelques années de cela, j'ai rencontré un homme qui est venu me parler après la présentation de mon œuvre au Québec. Il était vraiment excité que Dieu m'ait appelé, il était excité de voir mon arrière-plan alors que je lui parlais des différentes facettes, alors que j'avais témoigné des différentes facettes de ma vie avant d'être sauvé à l'âge de 21 ans. Puis il est venu me voir, puis il dit, moi, j'étais un ancien drummer pour un groupe heavy metal. Il dit, t'as parlé là, que t'aimais ça, la musique heavy metal. Il dit, moi, j'étais plus que fasciné par la musique heavy metal, c'était ma carrière, c'était tout pour moi. Il dit, j'étais un drummer, puis
J'étais vraiment dans la drogue, puis dans tout ce qui est lié à ce mouvement-là, heavy metal. Puis un jour, un chrétien m'a tellement aimé qu'il est venu me partager l'Évangile. Puis Dieu a touché mon cœur. Comme toi, puis il se souvenait de mon témoignage. Première fois que j'entends un exposé de l'Évangile, Dieu touche mon cœur, puis j'accepte le Seigneur. Puis il dit, vraiment, il dit, ça a été tellement merveilleux de connaître la grâce de Dieu. Puis tout de suite, j'ai vu cette musique-là, je l'ai mis de côté. J'ai cessé d'être un drummer, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à grandir spirituellement. Mais c'était dans une grande assemblée, une méga église de milliers de personnes, et il y avait une orchestre. Puis dans l'orchestre, il y avait un instrument qui n'était pas utilisé. C'était un grand tambour orchestral. Puis à un moment donné, quelqu'un a entendu le témoignage de cet ancien drummer-là, puis il dit, est-ce que tu aimerais faire partie de l'orchestre, puis de pouvoir là, jouer pour la gloire de Dieu? Il dit, tu ne peux pas savoir comment j'étais heureux. Tu ne peux pas savoir comment j'étais joyeux de pouvoir louer Dieu, mon Sauveur, puis de participer au culte que l'Église pouvait lui offrir. Oh, ça, c'est le chrétien qui marche avec Dieu. C'est le chrétien qui se laisse fasciner par la personne de Dieu. Le chrétien qui se laisse remplir par le Seigneur dans sa vie et qui est prêt à l'adorer ainsi. Quand on regarde ce psaume et les exhortations envers le grand Dieu, on voit de même que les œuvres de Dieu sont remarquables. Pas seulement que sa personne est digne d'être louée, qu'il est grand, qu'il a des attributs extraordinaires, mais ses agissements. Les œuvres du grand Dieu sont remarquables. Ses agissements sont merveilleux aux yeux de son peuple. Sa puissance est grandiose et efficace dans la vie de ses serviteurs et de sa création. Le psalmiste affirme que Dieu manifeste ainsi sa bonté et son amour envers son peuple pour prendre soin de ses besoins. Regardez dans notre texte, dans le psaume 111 au verset 2. Le psaume 111 au verset 2. On nous dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Ce n'est pas tous les êtres humains qui veulent s'intéresser à Dieu. Ce n'est pas tous les êtres humains qui veulent considérer la gloire de Dieu dans ses agissements et dans l'histoire. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges nécessairement dans l'inspiration de la parole de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant en le faisant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. On voit sa provision. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu, de pourvoir pour son peuple. Il se souvient toujours de son alliance. Il est fidèle envers ses engagements. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. On parle ici de Canaan, la terre promise, qui était appelée plus tard Palestine. Il dit, Dieu a remis ça à son peuple. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Ses ordonnances, c'est sa parole, ses commandements. Ils sont véritables, affermis pour l'éternité. David a dit dans le psaume 119, au verset 89, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Faite avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance, une alliance inchangeable et inviolable. Son nom est saint et redoutable. Ce psalmiste affirme que les œuvres de son Dieu sont grandes et remarquables, que Dieu est vivant et qu'il se manifeste sur cette terre pour prendre soin des siens, et que celui qui a le cœur ouvert et les yeux attentifs peut effectivement percevoir la réalité de la grandeur des œuvres de notre Dieu. Et David était un de ceux qui admiraient avec gratitude les œuvres de son bon berger. Tournez avec moi dans le psaume 8. Je vais vous donner un exemple, on aurait pu en regarder plusieurs, mais dans le psaume 8, pour voir comment est-ce que David était très facilement ébloui par les œuvres de Dieu. Il admirait ce que le Seigneur faisait. Puis là, on parle même de l'œuvre de la création. Aller prendre une marche en forêt, aller prendre une marche et considérer les montagnes, considérer la nature autour de nous, considérer les cieux. L'autre soir, on prenait une marche ensemble, mon épouse et moi et les chiens, juste avant le couvre-feu.
on avait calculé le temps que ça allait prendre, puis on voulait revenir avant le couvre-feu. Puis là, il faisait tellement froid qu'une des manifestations de ça, c'est qu'il n'y avait aucun nuage. Puis là, on marchait ensemble, puis on regardait les étoiles, les constellations. C'était de toute beauté, pour nous remplir encore une fois d'admiration envers les œuvres de Dieu. David dit au verset 1, Psaume 8, verset 1, au chef des chants, donc j'aimerais que vous chantiez ces choses-là à l'orchestre de Dieu dans le temple, sur la guitare, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, encore ceux qui sont sensibles, ceux qui ont les yeux ouverts, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et ça m'a toujours frappé de voir les scientifiques, de voir des biologistes, des géologues, des personnes qui passent leur temps dans la création de Dieu et qui ne sont pas en mesure de voir sa grandeur, qui ne sont pas en mesure de comprendre ce que le Seigneur a fait. Mais même des enfants qui ont le cœur ouvert peuvent le voir. Verset 4, il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Là, David, il dit « Je prends ma place. Je deviens petit à mes yeux. » Une petitesse envers la grandeur de Dieu et de ses œuvres. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et David connaissait cette responsabilité-là de prendre soin de troupeaux. Mais les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la terre, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Soyons comme ces psalmistes qui avaient des cœurs ouverts et qui pouvaient compter avec joie les bienfaits de Dieu. Soyons sensibles envers ses agissements dans nos vies, alors que Dieu intervient dans chaque aspect de notre existence et surtout, le Nouveau Testament nous dit, abonder en action de grâce, abonder en reconnaissance devant la présence de Dieu, abonder en remerciement puis en louange de sa personne et encore rendez grâce en toutes choses. Et dans tous les aspects de notre vie, on peut comprendre que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Il veut développer cette force de caractère. Il veut développer ce cœur-là qui est prêt de tout cœur à le louer et à le glorifier, afin de glorifier ce grand Dieu et de l'honorer avec des cœurs reconnaissants malgré tout. On nous dit que lorsque les pèlerins de Massachusetts sont arrivés, qui sont arrivés en Amérique durant leur premier hiver, près de la moitié de ceux qui étaient venus dans ce nouveau monde ont péri. Et malgré cela, au printemps, lorsqu'ils ont vu la récolte venir par la bonté de Dieu, en 1621, ils ont décidé d'instituer la fête de l'action de grâce, la fête de remerciement. Et pourtant, il y avait tellement de choses amères qu'ils avaient expérimentées. Il y avait tellement de douleurs et de séparation et de toutes sortes de difficultés qu'ils avaient vécues. Mais ils étaient déterminés à remercier Dieu malgré tout. Car ils avaient des cœurs sensibles envers les bontés et la provision de Dieu. Soyons comme ces psalmistes, soyons comme ces chrétiens de l'histoire qui, malgré les pénuries et les épreuves de leur vie, ont voulu être fidèles dans leur relation avec un tel grand Dieu. Et le psalmiste, alors qu'on revient dans le psaume 111, poussé par le Saint-Esprit, voulait de même que le croyant comprenne que la sagesse venait de la crainte de ce grand Dieu. La sagesse, la compréhension de la vie, la capacité de faire les bons choix venait avec une bonne relation, avec un respect profond de ce grand Dieu. C'est comme, on pourrait dire, la conclusion de ce qu'il dit.
Non seulement le psalmiste encourageait-il l'adoration du seul vrai Dieu, cet élan de cœur du croyant envers la personne de son Seigneur, non seulement il voulait qu'il soit sensible et reconnaissant envers les grandes œuvres de son Dieu, mais de plus, il savait qu'un respect profond envers lui affecterait sa compréhension de la vie et ses choix dans sa marche ici-bas. Il voulait qu'il puisse se tourner quotidiennement vers son Dieu avec un respect profond pour sa personne. Et Dieu pouvait alors agir dans sa vie. Lorsque le croyant coopère avec l'œuvre de Dieu, lorsque le croyant a une petitesse de cœur, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse devant un tel Dieu, notre grand Dieu, sera élevé. Et alors qu'on s'approche de Dieu avec cette attitude-là, Dieu peut nous guider, peut nous donner sa sagesse et nous permettre d'accomplir sa volonté. Verset 10 du psaume 111, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Nécessairement pour les Juifs, la sagesse, c'était le savoir-vivre. Pour les Juifs, la sagesse, c'était comment pratiquer ce que Dieu veut, comment être fidèle envers la volonté de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. On devrait prier en 2021 que chacun de nous ayons la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La parole de Dieu affirme effectivement que la crainte de Dieu est le commencement d'une marche sage avec le Seigneur. Régulièrement, elle dit cela. Par exemple, dans Proverbe 1, on nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Puis le mot ici, ça parle d'une compréhension. Le commencement d'une sagesse, le commencement d'une maturité, d'une expérience dans la parole de Dieu, alors qu'on marche avec le Seigneur. On nous dit dans Proverbe chapitre 9, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On nous dit la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et il y en a amplement de pièges autour de nous. Et c'est la crainte de l'Éternel qui nous permet d'éviter ça. On nous dit dans Proverbe 19, 23 que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Elle nous permet de vivre. Elle nous permet de bien nous conduire, d'accomplir la volonté de Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Je pense que c'est assez d'exemples pour nous montrer qu'on doit avoir une révérence envers Dieu, qu'on doit avoir une bonne disposition envers lui. Et la Nouvelle Alliance nous présente aussi cette responsabilité-là pour le chrétien et pour les enfants de Dieu. Cherchons ensemble, pour terminer ce matin, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. La deuxième épître que Paul a envoyée à l'église de Corinthe au chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Pour montrer dans la Nouvelle Alliance cette responsabilité-là d'avoir un respect profond pour Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. On nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, c'est un aspect pratique. C'est un élément de la sagesse que Dieu veut qu'on ait pour le croyant. Ne vous mettez pas avec les infidèles ou les non-sauvés sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? On ne peut pas marcher ensemble. Amos 3.3 nous dit, si on n'est pas d'accord, puis on n'est même pas d'accord sur les choses de base, puis la vie en tant que telle, puis nos valeurs spirituelles. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle aux yeux de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, remarquez au chapitre 7, le verset 1.
Encore une fois, les chapitres ne sont pas inspirés. Ils ont été rajoutés plus tard pour nous aider à trouver les vérités de la parole de Dieu, étudier les Écritures. Donc, on continue, Paul dit au verset 1 du chapitre 7, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » On vient de nous dire de se séparer. On vient de nous dire de sortir du milieu d'eux, de ne pas toucher ce qui est impur aux yeux de Dieu dans nos associations, dans nos engagements, dans les vœux qu'on fait. Puis là, on nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, quelle est l'application? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, notre transformation à l'image de Jésus-Christ dans la crainte de Dieu, dans un respect profond pour la personne de Dieu. Et vous savez, un tel respect pour Dieu nous permet de prendre de bonnes décisions, nous permet de prioriser la justice et le royaume de Dieu dans notre vie. Et c'est tellement important pour nous en 2021. Il y a des années, j'ai entendu l'histoire d'un fils d'un pasteur baptiste. Puis ça me touchait parce que j'avais des enfants en tant que pasteur baptiste, mais un jeune homme qui malheureusement avait joué avec le feu dans sa vie et qui ne prenait pas la vie chrétienne au sérieux. Il avait fait profession de foi, s'était fait baptiser, avait suivi pendant un certain temps, puis rendu à l'âge adulte, il avait mis de côté son assistance. Il aimait beaucoup l'alcool, la boisson, il aimait beaucoup la musique rock, il y avait plusieurs mauvaises compagnies dans sa vie. Puis à travers ça, son père le voyait de plus en plus s'éloigner dans le bourbier du péché. Puis à un moment donné, son père a reçu un appel. Et c'était la police qui lui annonçait que son fils avait eu un accident vraiment terrible. Et son père s'attendait aux pires nouvelles alors que la police expliquait qu'ils avaient dû extirper le corps de son fils avec des ciseaux mécaniques. Même cette voiture-là ici n'est pas très, très grave. Son auto avait tellement été écrasé comme un accordéon que le seul endroit où il pouvait survivre, c'était en dessous du tableau de bord. Et il n'avait pas de ceinture, tout ça. Et quand l'accident s'est produit, il a été projeté en dessous du tableau de bord et tout le véhicule a été écrasé autour de lui. Et finalement, il n'y avait aucun dommage physique, aucune blessure grave. Mais Dieu avait utilisé ça pour lui donner une sainte crainte de la personne de Dieu. Tout à travers les mois, Dieu travaillait dans son cœur. L'Esprit Saint n'était pas du tout silencieux. Il en rendait témoignage que c'était pas juste le témoignage des versets de la parole de Dieu qui revenaient à son esprit, puis de l'influence de sa famille, ses amis chrétiens. À l'intérieur de lui, il y avait quelqu'un qui lui parlait. Il résistait, puis en revenant d'un de ces spectacles rock-là, il a eu cet accident-là. Et tout de suite après, il s'est mis en règle avec le Seigneur. Il a dit, oui, Seigneur, je vais purifier ma vie. Oui, Seigneur, je vais prendre ma marche avec Dieu sérieusement. Et Dieu a totalement transformé son existence. Et effectivement, cette crainte de Dieu-là a été le début d'une vie sage qui s'est matérialisée dans une maturité, puis une capacité de porter du fruit pour le Seigneur et de le glorifier de plus en plus. Oh, Dieu est digne de nos louanges. Il veut par la foi qu'on accepte sa grandeur, qu'on accepte qu'il est souverain sur toutes choses. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux, sur la terre, et qu'on accepte qu'il est supérieur à nous. Oh, notre Dieu a fait des œuvres remarquables à travers l'histoire et à travers l'Église, et il continue dans nos vies, si seulement on peut être sensible, si seulement on peut ouvrir nos yeux. Puis dernièrement, si on accepte cette relation-là avec Dieu, puis on accepte de le vénérer, puis d'avoir une sainte crainte de lui, un respect profond pour sa personne, qui va nous porter comme sol de terre, c'est-à-dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors la voie d'une vie sage va commencer à de plus en plus se manifester dans notre vie. Soyons comme ce psalmiste, soyons comme le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, et comme l'Église de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, qui marchons avec un grand Dieu qui est digne de notre vénération.
J'espère que ce message cette semaine vous a encouragé alors que vous avez lu ce psaume et que cette prédication ce matin a été une exhortation à relever nos manches, à déterminer d'être en communion avec Dieu quotidiennement et de pouvoir bénéficier de la sagesse que seul lui peut donner à notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guide dans ses voies.